Bonjour. 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 Ha, celui-là a été drôle. Bon, ok, là je me suis forcé à changer de voix. Et je pense que vous l'avez compris, cette vidéo elle va être sur le ton de l'humour parce que je me suis posé une drôle de question. Pourquoi, quand on se met la tête à l'envers et qu'on essaie de parler, notre voix elle change mais complètement? Ah mais si vous me croyez pas, essayez, vous allez voir. Non mais Francis, il y a vraiment que toi pour se mettre dans des positions pareilles. Hein. Ok, je vais vous montrer ce que ça donne. What? Alors forcément, quand ça m'est arrivé de voir cet effet, il y a que toi pour faire ça. C'est vrai que c'est pas une position courante, mais bon. What? Quand ça m'est arrivé, j'ai du coup essayé de chercher, de comprendre comment c'était possible. Alors c'est parti, essayons de comprendre dans cette vidéo. Déjà, je me suis dit que la position, forcément, ça a influencé sur la voix. Qu'est-ce qui justifie que la position modifie ma voix? Il faut déjà comprendre, mais finalement, qu'est-ce qui fait la voix? D'abord, on inspire et on expire. Ainsi, l'air passe dans la trachée, puis dans les cordes vocales. Les cordes vocales, c'est pas tellement comme des cordes, mais c'est plutôt des muscles. Regardez ces cordes. Quand elles vibrent, ça fait un son. Idem pour les cordes vocales, en vibrant, elles font vibrer l'air, ce qui émet un son. Mais maintenant, prenez vos mains. Si vous émettez un son à travers deux ouvertures différentes. Oh, oh, ou oh, oh, vous obtenez deux sons différents. Certes, les cordes vocales, elles vibrent, comme les cordes de votre guitare. Mais c'est surtout en jouant sur la taille de l'ouverture que vous émettez un son différent. Comme dans le cas de nos mains, par exemple. Les cordes vocales sont également recouvertes de mucus, et celui-ci peut aussi vibrer. C'est pour ça que quand vous fumez ou que vous êtes malade, c'est surtout une atteinte du mucus qui modifie votre voix. Ensuite, sur votre guitare, si vous faites vibrer les cordes, mais sans rien d'autre, vous n'avez pas de son. Il vous faut aussi une caisse de résonance. Pour preuve, il existe beaucoup de guitares. C'est qui elle? Guy. Comment? Guy. De quelle tribu êtes-vous, Guy? Pour preuve, il existe beaucoup de guitares, avec toujours plus ou moins les mêmes cordes, mais des sons très différents. Et ceci, c'est permis grâce à une forme différente de la caisse de résonance. Et c'est pareil chez nous, mais nos caisses de résonance, c'est le nez, la bouche, le pharynx. C'est pour ça que quand vous êtes embrumé, vous avez un peu votre caisse de résonance qui est remplie, donc forcément le son est différent. Mais regardons chez l'enfant par exemple. Leur corde vocale, elle est très courte. C'est pour ça que la voix est plus aiguë. Regardez sur votre guitare. Si je mets mon doigt ici, il y a seulement cette partie qui va vibrer. Et donc c'est comme si on avait une corde qui était courte. Maintenant, en mettant mon doigt ici, on a toute cette partie qui va vibrer. Comme si on avait une grande corde vocale. Et écoutez le son. Il est beaucoup plus grave. L'adulte. L'enfant. Et comme les cordes vocales de l'enfant sont plus courtes, elles ne peuvent pas s'écarter beaucoup. Mais regardons maintenant chez l'adulte. Les hommes et les femmes ont des tailles de cordes vocales qui sont différentes. C'est pour ça que leur voix est différente. Pour obtenir une voix grave, si vous m'avez suivi, il faut qu'il y ait beaucoup de cordes qui vibrent. Donc je mets mon doigt ici. Toute cette partie vibre. C'est grave. Et chez la femme, ça va être beaucoup plus court. Que cette partie va vibrer. Mais ce n'est pas la seule différence. La cavité de résonance, elle est aussi plus grande chez l'homme. Ce qui favorise une voix plus grave. Et ceci indépendamment des cordes vocales. Mais du coup, par rapport à notre recherche, peut-être que quand je me mettais en position assise mais à l'envers, What? ça cassait un peu mon instrument de musique, et donc j'avais un son plus aigu. C'est un peu flou comme explication, essayons de chercher mieux. Et je vous dis, j'en ai fait des recherches. D'ailleurs, je suis tombé sur des trucs qui m'ont vraiment surpris, mais qui m'ont aidé. Les femmes et les hommes transgenres. What? Un homme trans, ou homme transgenre, est une personne qui, à la naissance, on a regardé le sexe apparent, et on a décrété que c'était une femme. Mais cette personne se ressent comme appartenant au genre masculin. Et donc un homme trans voudrait que son aspect physique, notamment sa voix, ressemble le plus possible à un homme.
Dans ce cas, pour modifier la voix par exemple, ils vont juste utiliser la testostérone. Et souvent, ça suffit. Bon, là, pour notre recherche, ça nous aide pas trop. Mais si on regarde pour les femmes trans, là, on va avoir des éléments de réponse. Pourquoi ? Car il n'existe aucun traitement hormonal qui permet de féminiser la voix, alors qu'il existe un traitement hormonal qui permet de masculiniser la voix. Donc comment font les femmes trans ? Elles suivent des thérapies de la voix pour essayer d'obtenir une voix plus aiguë. Et pour ceux qui m'ont pas suivi, pourquoi je parle de ça ? Parce que je me suis dit que peut-être qu'en étudiant les stratégies qu'elles employaient, j'allais comprendre comment est-ce que moi je modifiais ma voix en me mettant à l'envers. Et là, j'ai été assez déçu. Parce que finalement, en quoi consistent ces thérapies de la voix ? Ça consiste surtout à apprendre à reconnaître les sons les plus aigus, pour ensuite essayer de les imiter. Et parfois ça marche, mais pas toujours. Bon, ça nous aide toujours pas à comprendre notre problème. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Par contre, toujours pour ces femmes transgenres, elles peuvent opter pour la chirurgie. Par exemple, la cricothyroplastie. Pourquoi ce terme barbare ? Car crico pour cartilage cricoïde et thyro pour la thyroïde. Le but, c'est de mettre un fil entre les deux pour que le cartilage cricoïde soit le plus possible maintenu en position tendue. Bon, encore une fois, c'était intéressant parce que j'y avais jamais pensé que des personnes trans essaieraient de se modifier de manière permanente leur voix. Mais toutes les stratégies qui sont employées ne permettent pas de répondre à ma question, contrairement à ce que j'espérais. C'est vraiment trop injuste. Du coup, je me suis dit que peut-être que comme je m'étais mis dans une position un peu bizarre, ça forçait à tirer sur mes cordes vocales, un peu comme l'opération qu'elles subissent. Du coup, je vous propose, essayez de parler en vous mettant droit, mais cette fois-ci avec le cou le plus possible en extension. Non, Francis, y a que toi pour faire ça. Ouais, je sais. Effectivement, la voix est différente, mais non, ça doit pas être vraiment la tension dans les cordes vocales. Mais par rapport à ce son What? et à celui-là, quand j'étais à l'envers, le son était beaucoup plus aigu. Donc c'est pas la solution. Bon, on avance pas beaucoup. Et si on regardait comment font les professionnels de la voix ? Oui, tu veux dire chanteurs en fait. La bonne position pour les chanteurs professionnels, c'est assis ou debout, mais le tout c'est d'avoir le buste droit et d'être détendu. Et pourquoi ces recommandations ? Car celles-ci permettraient d'apporter le plus d'air possible aux poumons. Et c'est ça qui permettrait d'obtenir une belle note. Peut-être que ça y est, on a notre réponse à notre question. Si on veut modifier notre voix, on doit modifier la quantité d'air qui arrive jusqu'à nos poumons. Essayons. Bon, ok. Déjà en modifiant le tuyau d'arrivée d'air, ça modifie la voix. Mais essayons en étant bien droit, mais en contractant les muscles cette fois-ci. Attends, parce que toi t'as des muscles. Salaud. Un dernier aspect qui explique cette différence. En utilisant ce qu'on appelle la respiration abdominale, on est obligé de respirer plus doucement, et donc aussi de parler plus doucement, ce qui peut modifier l'aspect de la voix. Pour conclure, si on est courbé, l'air arrive moins dans nos poumons. Si nos muscles sont contractés, c'est pareil. Donc quand je me suis mis la tête à l'envers, toutes les conditions étaient réunies pour modifier ma voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout je vous dis à la prochaine. C'est quand même incroyable cet effet. Allez, à plus!